Les inspirations. Je pense qu'il n'y a pas de sujet beaucoup plus personnel au point de vue de la création que sont les inspirations. Donc prenez tout ce que je vais dire à la légère. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucune atteinte en vos inspirations. Là, c'est les miennes. Même les membres de Cobaye n'ont pas forcément les mêmes. On va le voir là maintenant avec certains points, comme le jeu de rôle, les livres ou encore les mangas. Au point de vue JDR, j'avais très peu joué en fait. J'avais commencé par Donjons et Dragons, comme beaucoup d'entre nous. J'ai aussi découvert Warhammer, ou encore Vampire la Mascarade, et je crois une initiation à Shadowrun. Là, les inspirations, c'était surtout au point de vue des systèmes de jeu. On a beaucoup apprécié, par exemple, le système de Warhammer, avec son système de descent, avec des caractéristiques extrêmement lisibles. Vous avez 50, vous avez donc une chance sur 2 de réussir. Bien que vous le savez maintenant, dans Cobaye, c'est un petit peu différent. À ces moments-là aussi, c'est assez balbutiement, surtout dans Donjons et Dragons, qui est apparu le fait de ne vouloir qu'un seul type de dé. Parce qu'au début, je vous avoue, même moi, j'ai été complètement perdu dans Donjons et Dragons, à lancer un dé 20, puis pour les dégâts, lancer ceci, et pour cela, et tout ça nous a un petit peu perdus. Et pareil pour Warhammer, et ce système de localisation, que nous n'avons pas apprécié. Point de vue jeu vidéo, je pense que j'ai beaucoup trop regardé 2 potes à moi jouer à Resident Evil. Ce fut long, éprouvant, et on a beaucoup apprécié ce côté du laboratoire surpuissant faisant ce qu'il veut dans la population. Petite dédicace à Umbrella, si tu nous vois. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le point de départ des laboratoires tout-puissants. Après, il y a eu un déclic aussi à Deus Ex Human Revolution et cette présence de la nanotechnologie dans tout le quotidien. On peut le noter aussi, une ambiance au point de vue de l'éclairage dans Deus Ex. Et ce grain assez particulier qui nous a donné envie de faire le côté ville haute, ville basse. On m'a dit que tu n'étais pas abonné, ça serait bien que tu le fasses. Et pour les inspirations, tout est en description. Au point de vue des films, on peut en citer 2 gros. Matrix et Blade Runner, qui nous ont inspirés au point de vue de l'ambiance et de la, par exemple, réalité virtuelle dans Matrix. Il y avait même une partie de Cobaye tout au début qui était entièrement dans de la réalité virtuelle, mais le problème qui se posait, c'était qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on en est sorti. Ça allait copier un petit peu et plagier énormément le système de Matrix. C'est pour ça que ce n'est qu'une inspiration. Si on reste dans l'univers de Matrix et du film, il y a Animatrix, qui est une succession de courts-métrages ou moyens-métrages dans l'univers de Matrix, et mettant en scène comment la réalité virtuelle peut être brisée à certains moments. Je me souviens par exemple d'un moment d'un coureur qui, dépassant ses limites humaines, brise sa réalité. De mon point de vue, une inspiration peut être juste un son et juste une image. C'est ce que vous ressentez derrière et ce que vous avez envie de faire ressentir. Point de vue BD, j'en ai lu énormément. J'en ai toute une collection qui traîne par là-bas, mais je pense qu'une qui débarquerait tout de suite et qui est, je pense, l'une des pierres angulaires au point de vue de l'ambiance et de ce qu'on a voulu en faire, c'est le régulateur. Que ce soit au point de vue du style graphique, où j'ai eu l'impression que les morceaux de chair me sautaient au visage, ou encore dans son ambiance générale sur la régulation de la population en faisant exploser une partie de celle-ci, et aussi la présence d'augmentation nanotechnologique et de mutation, dans un monde plus victorien, nous a fait quand même prendre certains tournants en ajoutant la nanotechnologie, la mutation, et créant des entités, du point de vue des laboratoires, dévorantes. Le régulateur est une inspiration au point de vue de l'ambiance, et ce style graphique que moi je trouve pâteux, et qui, comme coule sur la page, a été extrêmement inspirant. Au point de vue des animés, je vais garder pas forcément ceux qui sont sortis depuis. Je me souviens surtout d'un énorme débat avec Tom Zar, le dessinateur, au niveau de Ghost in the Shell, qui a une représentation de la ville ultra technologique qui nous a beaucoup inspiré pour Tokyo et tout le laboratoire de ORB. Il y a aussi ce traitement des êtres humains où l'on peut récupérer des pièces sans qu'on le sache, que ce soit inscrit dans son contrat de travail ou pas. Un côté où l'être humain est une marchandise en plus ou une pièce de rechange. Il y a plein d'autres livres, il y a plein d'autres films qui m'ont inspiré par la suite. Il y a même des personnes qui ont enrichi le projet. Je peux prendre un exemple très simple de Infini, qui littéralement m'a inspiré la campagne numéro 3, Trouble de l'identité. Ou encore Pacific Rim, si vous avez envie de faire apparaître un énorme kaiju, qui vous dit pas qu'un laboratoire a créé en secret un monstre de cette taille-là? Et qui vous dit que vos joueurs ne vont pas devoir réunir plusieurs technologies pour créer un robot géant et mettre des patates de forain à un énorme kaiju? De mon point de vue, il n'y a pas une seule méthode d'inspiration. Des tas existent. Certains sont inspirés par un livre, certains par un film, d'autres par une BD. Moi, j'avoue que je puise un peu partout.
Je sais par exemple que Oga utilise pendant des heures et des heures Google Earth pour trouver un lieu, un canyon, une rue, ainsi de suite, qui l'inspire. C'était Envy, à la prochaine. On parlera de créer un univers au point de vue d'un scénario. Est-ce que ça a été inspirant ?